La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous allons perpétuer une tradition maintenant presque vieille de 3 ans où, à l'approche des fêtes, je vous fais une vidéo un peu explicative de mon ressenti, etc. Et aujourd'hui, je vais pas faire ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'année que certains d'entre vous ont passé, avec tout ce qui se passe un peu dans le monde et dans nos vies, je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin qu'on leur rabâche leur situation actuelle. C'est pas possible. Je pense que ce que les gens ont besoin, c'est d'avoir peut-être un petit coup de motivation de ma part. Alors, il est vrai que la situation que je traverse, ma vie, la manière dont je vois les choses, etc., ne peuvent pas forcément être appliquées à chacun d'entre vous. Par contre, je suis persuadé d'une chose, et c'est cette chose que je vais vous livrer. Je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps, pour beaucoup d'entre nous, et moi compris, d'essayer, quoi qu'il arrive, d'aller de l'avant. Aller de l'avant, pas d'une manière financière, aller de l'avant, pas d'une manière immobilière, professionnelle ou quoi que ce soit, mais aller de l'avant dans le sens où il faut plus faire attention à ce que les gens vous disent. Toute cette année, vous savez que les confinements à répétition, la peur, l'inconnu, etc. ont fait de nous des récepteurs de la société. Quand je dis nous, que ce soit les youtubeurs, les instagrammeurs ou comment vous pouvez les appeler, ceux qui ont une grosse communauté, eh bien, on a pu le ressentir, que ce soit dans les commentaires, par message ou quoi que ce soit, que les gens, certains d'entre eux, et c'est évidemment compréhensible, étaient vraiment à bout, étaient vraiment fatigués, étaient vraiment, ils étaient vraiment à bout. Et en voyant tout ça, moi je me suis dit, au final les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on leur raconte des salades. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est que on leur dise, voilà, la situation elle est comme ça, mais de cette situation, tu peux faire naître ça. Alors c'est vrai, aujourd'hui, j'ai aucun mérite à vous dire dans mon C63, ouais, vous en faites pas à la famille, si vous traversez certaines difficultés, ça ira. Non, ça serait complètement vous mentir et ça serait en plus de surcroît être arrogant. J'ai pas envie de vous mentir et je pense pas être quelqu'un d'arrogant. Je pense être quelqu'un de réel, vous dire, voilà, je suis conscient personnellement de ma situation, je suis conscient de la situation des autres. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est, à part mes paroles, je peux rien vous donner en fait. Je peux pas sauver tout le monde. Je peux pas organiser une grande loterie géante et vous faire gagner des millions d'euros à tous. Je peux pas le faire. J'essaye de faire encore une fois des concours, mais évidemment sur des centaines de milliers de participants, il y aura qu'un seul gagnant. Ou quand il y a 3 lots, 3 gagnants, 4 lots, 4 gagnants, etc. Ok, c'est vrai que à ce moment-là, tu vas faire peut-être une diff pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gagner et ça va peut-être lui égayer sa journée. Ça, c'est quelque chose, oui, j'en suis persuadé. Mais les autres alors, tu vois ce que je veux dire? Parce que, aussi étrange que ça puisse vous paraître et peut-être aussi faux que ça puisse sonner dans ma bouche, eh ben, je vous aime vraiment. Et même ceux qui ne m'aiment pas, en fait, je vous respecte du coup. Vous savez pourquoi je vous respecte? Parce que je viens de créer ma 3e chaîne YouTube. Et je vous le jure, qu'il y a certains abonnés, parce que vous êtes des abonnés, ceux qui ne m'aimaient pas, qui étaient là sur la première chaîne, sur celle-ci, qui sont allés de cette chaîne-là depuis des années sur la 2e chaîne gaming. Et de cette 2e chaîne gaming, sont venus sur la 3e. Incroyable. Je vous mets le lien de cette nouvelle chaîne en description, on en parlera tout à l'heure. D'un côté, j'acceptais pas il y a quelques années la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça a été un de mes gros défauts et j'ai pas honte aujourd'hui à 34 ans de vous dire, ouais, j'acceptais pas la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour moi, je faisais toujours le bon choix en fait. Mais en fait, c'est que j'avais peur de la vie des gens parce qu'au final, j'étais pas vraiment sûr de ce que je faisais. Combien de photos sur mon ancien Instagram en 2013-2014, j'ai supprimé parce que les gens me disaient pourquoi tu as pris cette voiture, on comprend pas, pourquoi tu as acheté ça, pourquoi tu as fait ci, on n'arrive pas à comprendre.
Et moi, je regardais ça et je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, je pétais le seum, donc je vous insultais, et après, je supprimais la vidéo, donc je vous donnais raison. Et j'ai fait ça quand même pas mal de fois. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, pourquoi ça me touche? Est-ce que les gens ont raison, au final? Est-ce que les gens ont raison? Est-ce que les gens ont tort? Est-ce que c'est simplement de la jalousie? Est-ce que c'est simplement que les gens donnent leur avis? Et j'ai réfléchi pendant des années à ce truc-là. Ouais, j'ai le temps. J'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, bah c'est ça la vraie vie du coup. Même si j'ai des moyens financiers, même si j'ai une certaine... j'ai un certain cocon qui s'est créé autour de moi depuis des années. Ben en fait, que tu vives dans une tour imprenable en or ou que tu vives n'importe où, ben les gens ont accès à toi via l'application en question. Donc il n'y a plus de sentiment d'intouchabilité. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver aujourd'hui et te dire bah, je vais dire ça, je vais acheter ça, je vais faire ça. Déjà, tu prends le risque de le montrer. Et le fait de le montrer, les gens, ça leur donne une porte ouverte pour donner leur avis. Donc, on ne peut pas aujourd'hui empêcher les gens de donner leur avis. Qu'il soit bon ou mauvais, mais qu'est-ce qu'un bon avis, qu'est-ce qu'un mauvais avis? Et en voyant tout ça, moi, je me suis dit, en fait, bah, ça serait se voiler la face de céder en fait à cette pression entre guillemets que j'ai, pas une pression mais vous m'avez compris, mais de céder à ces mots en fait, parce que du coup ça voudrait dire que ce que je fais, eh ben c'est hypocrite, ça devient de l'hypocrisie. C'est-à-dire que avant, quand j'achetais une voiture ou quand je disais quelque chose et quand je faisais quelque chose et que je me prenais des mauvais commentaires, et tout ça s'applique évidemment à vous, hein. C'est inversé aussi. Et vous allez, je vais vous expliquer pourquoi. Et ben je me disais, putain, ah non, dès qu'il y avait en fait c'est toujours le même truc. Dès que tu vois un commentaire sur 10 000, un mauvais commentaire sur 10 000 bons commentaires, tu vas te focaliser sur le mauvais. Tu vas jamais, et c'est aussi, je pense pour vous, tu vas jamais faire attention aux bons commentaires. Tu vas toujours te focaliser sur les mauvaises personnes, sur les dislikes, sur les mauvaises choses que disent les gens. Mais en vrai, qu'est-ce qui est mauvais? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai remarqué ça depuis ces années. Et ça a été un travail pour moi de me dire, tu vois, au final, genre, si je prends entre guillemets le risque de m'exposer moi-même, c'est-à-dire je m'expose moi-même, c'est bien moi qui fais la vidéo, c'est bien moi qui poste la photo sur mes réseaux. C'est pas quelqu'un qui est venu m'arracher la photo et la jeter comme ça à la gueule des gens. Non, c'est moi. Donc du coup, je devrais accepter la critique. Et c'est la même pour vous. C'est-à-dire que vous soyez, entre guillemets, connu, inconnu, quoi que vous fassiez comme travail ou qui que vous soyez, il faut déjà accepter la critique. Jamais arrivera un moment où les gens seront à l'unanimité d'accord avec vous. Et si les gens sont à l'unanimité d'accord avec vous, je pense qu'il est temps de changer d'entourage. Parce que quand tout le monde vous sourit, tout le monde vous dit « Ah, c'est bien, ah, t'as fait le bon choix, ah, t'as fait… » Je peux vous garantir que c'est pas bien. Je peux vous garantir qu'il y a quelque chose, soit à votre niveau qui cloche, soit à leur niveau qui cloche. On ne parle pas évidemment d'un choix de voiture. Un choix de voiture est propre à chacun. Combien de commentaires je me suis mangé, par exemple sur ma précédente vidéo où je vous présente mon C63, où les gens me disaient « Ouais, mais pourquoi t'as pas pris ça? Ouais, mais à ta place j'aurais pris ça. Ah, j'aime pas, t'aurais dû prendre ça. » Ça c'est normal, ça c'est ce qu'on appelle les goûts et les couleurs. Si j'avais envie de prendre ça, j'aurais pris ça. Si j'avais pas envie de prendre ça, j'aurais pas pris ça. Après, moi, il y a certains, comment dire, il y a certains choix, par exemple de mes abonnés, quand ils sont venus me présenter leur voiture sur la chaîne, que j'avais pas compris, mais je l'ai gardé pour moi. C'est pas de l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle de l'éducation. La personne a acheté sa voiture avec ses propres moyens, ou alors on lui a donné, ou il l'a hérité, ou tu sais, tous les moyens sont bons. Hein. Je dis à un moment donné, voilà, il faut aussi inculquer le fait que parfois les gens ont des, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des destins différents, ou ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont nés sous une étoile différente, peut-être de la vôtre.
Mais c'est comme ça que le monde est fait, c'est comme ça que le monde sera fait jusqu'à sa destruction. Donc à un moment donné, il faut quand même comprendre le délire. Et je pars toujours d'un principe que si la personne a fait ce choix de voiture-là, par exemple, c'est parce que soit ça lui fait plaisir, soit il n'a pas eu le choix. C'est pas compliqué que ça. Je pense pas que quelqu'un a déjà été forcé d'acheter une voiture, tu vois. Même si je comprends pas le choix de la marque ou le choix du modèle, même si je comprends pas le projet qui a été fait dessus, bah c'est pas mon problème, puisque de 1, c'est pas moi qui lui ai payé, de 2, c'est pas moi qui roule avec, et de 3, bah c'est quelqu'un que je connais pas vraiment. Donc du coup, je connais ni son histoire, ni ce qui lui a poussé à acheter cette voiture, ni ce qui lui a poussé à faire cette prépa, ni ce qui lui a poussé même peut-être à ni faire de prépa ni rien du tout, juste à venir avec sa voiture d'origine, comme il y a eu des centaines d'abonnés qui sont venus me présenter leur voiture qui était complètement stock. Donc moi déjà le jugement, je vais pas le donner quand j'ai pas besoin de le donner. C'est-à-dire que si on me demande mon avis, je le fais. Moi, par exemple, je vous demande vos avis. Quand j'achète une voiture, ou quand je poste une photo, ou quand je fais un choix, je vous dis, la famille, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous le dis à chaque vidéo, c'est vrai ou c'est faux? Donc je m'attends à ce que des gens, évidemment, me disent, j'aurais pas fait ça, ou c'est de la merde, ou quoi que ce soit. C'est pas très grave, tu vois. Mais c'est moi qui vous demande cet avis-là, tu vois. Et donc du coup, c'est normal. Vous, chers amis qui me regardez, demain, vous prenez le choix d'acheter une maison, vous prenez le choix d'acheter cette voiture en particulier, vous prenez le choix de quitter votre travail et d'aller quelque part, etc. Quand c'est un choix, pas une obligation, eh bien vous vous en foutez de ce que les gens vont dire. Il faut que vous vous en foutiez. Alors, du moment que vous ne faites pas quelque chose de catastrophique et qu'il n'y a pas toute une foule qui vous court après avec des fourches en vous disant « t'as fait une connerie », ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens n'acceptent plus la critique. Mais il faut que la critique soit quand même constructive. Tu peux pas arriver comme ça, ça m'arrive de temps en temps sur ma chaîne gaming par exemple, où après avoir fait au moins 3 vidéos en expliquant aux gens, les amis, c'est un test pour l'instant, je vous ai toujours dit depuis le jour de la création de la chaîne YouTube gaming que à partir du 1er janvier, vous aurez le vrai contenu, ce qu'on appelle le vrai contenu, c'est-à-dire avec les bons réglages, avec le bon éclairage, avec le bon son, avec les jeux qui correspondent à mes attentes et aux vôtres aussi, etc. Tout ce qui arrive avant, en fait, c'est du test. Et c'est là qu'il faudrait me donner, et j'en suis reconnaissant, vos avis dans les commentaires. Mais quand tu viens me dire, tonton, on ne te voit pas vraiment, essaye de changer de webcam, ou essaye de mettre un peu plus de réglage de micro comme ça, ou essaye de monter le débit d'image, essaye de faire ci, etc. Ça, c'est constructif. Évidemment que c'est constructif. C'est moi qui vous demande. Mais quand tu arrives sur la chaîne, ouais, c'est de la merde. Mais va dans une glace te regarder, regarde-toi, et tu viens après dire pourquoi c'est de la merde. Dire que c'est de la merde, c'est facile. Parce que tu ne fais pas la même chose. Mais dire pourquoi c'est de la merde, je comprendrai 100 000 fois. Je préfère quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise, écoute Akram, c'est très simple. Ta chaîne gaming, elle est nulle. 2 points, ouvrez les guillemets. Elle est nulle parce que, pour le moment, parce que rien n'est éternel dans la vie et vous le savez, le son, ça va pas à cause de ça, tu devrais faire ça. La vidéo, ça va pas à cause de ça, parce que tu devrais faire ça. On t'entend pas, machin. C'est tout expliqué, machin, mais tu peux me dire que pour l'instant, c'est pas à la hauteur et c'est de la merde. Mais frérot, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Ça fait 13 ans que je suis dans ce métier-là, dans ce milieu-là aussi. Tu crois que je vais faire quoi? Jeter mon téléphone par terre, aller me suicider? Hein? Non, je vais rien faire. Mais je vais écouter la proposition et l'aide surtout de la personne, parce que c'est un échange. Sur la chaîne que j'ai créée hier dans la nuit, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Ceux qui me suivent sur mon Instagram, vous savez pertinemment qu'un de mes passe-temps favoris, c'est de laver mes voitures. J'aime bien. À chaque fois, je vous fais des stories. Stories qui peuvent parfois être très très longues. Combien de centaines de messages les gens m'ont envoyé en me disant « Tonton, fais une chaîne YouTube de nettoyage où tu nettoies tes voitures. » Certains d'entre vous
ce que je peux comprendre au final, qui sont un peu pas trop friands et qui ont peut-être peur du changement. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est pas un reproche, hein. Il y a des gens qui ont vraiment peur du changement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi toute leur vie, en sortant de chez eux, ils ont tourné à droite pour prendre la rue, et qu'un beau jour, eh ben, on leur demande de sortir à gauche. Et ils restent comme ça, traumatisés, un peu figés comme des lapins que t'éclaires avec des phares Matrix de RS6 2020 préparés par Apt et son cousin. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur petite manie, et dès que tu changes quelque chose, bah, ils sont complètement perdus. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui voudraient que cette chaîne sur laquelle vous êtes regroupe tout et n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Ça serait plus simple en effet d'avoir une chaîne et l'alimenter avec du vlog, du gaming, et maintenant en plus un contenu qui n'a rien à voir avec les deux, du nettoyage de voiture. Des gens, ils préféreraient ça parce que une chaîne, un contenu. Mais c'est ce que je viens de dire. Une chaîne, un contenu. 3 chaînes, 3 contenus différents. Vlog, automobile, gaming, enfin, nettoyage automobile. Et il y a des gens qui, avant même d'avoir vu la première vidéo, parce que la première vidéo de la chaîne qui est disponible est une vidéo explicative sur la chaîne, son concept et comment je vois les choses et pourquoi j'en suis arrivé à créer cette chaîne-là. Donc pour m'éviter de parler, la famille, je vous mettrai dans la pastille à la fin de la vidéo le lien vers la nouvelle chaîne et le lien de la vidéo explicative. Avant même d'avoir vu un premier contenu, il y a des gens qui ont dit c'est de la merde, c'est nul, c'est machin, ouais c'est une chaîne de merde, ça tiendra pas l'année, etc. Ce genre de commentaires me fait pas mal parce que au final les gens, pour avoir une façon de penser comme ça, ils doivent avoir, excusez-moi le terme, je veux pas être vulgaire, mais ils doivent avoir vraiment une vie de merde, pour le coup. Moi je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais où je vis, je sais ce que je conduis, je sais qui j'embrasse avant de me coucher, je sais qui je serre dans les bras avant de me coucher, je sais en pensant à qui je me réveille et je sais en pensant à qui je m'endors. Pour moi, j'ai toujours voulu propulser les gens vers le haut. C'est-à-dire que n'importe lequel d'entre vous, s'il entreprend quoi que ce soit, bah, je serai toujours là à le pousser en fait. Je serai toujours là et c'est ce que je fais par message privé toute la journée. Moi, ça me fait plaisir quand les gens entreprennent quelque chose. Putain, tu veux créer 10 chaînes YouTube, fais-le. Tu veux, ça marche pas, t'as essayé. Toi, à part jacter derrière ton écran, qu'est-ce que t'as fait? Juste à jacter, c'est tout. Mais pourtant, tu y es quand même venu. Tu vois ce que je veux dire? Tu y es quand même en fait. Ça veut dire que ça te plaît pas. Tu sais pas pourquoi ça te plaît pas. Tu le dis pour essayer d'être méchant, mais tu gardes quand même un œil dessus au cas où ça pourrait être bien. C'est incroyable, non? Et c'est valable pour vous, la famille. Si demain l'un de vous décide de monter une société, si demain l'un de vous décide de se lancer dans une certaine entreprise, si demain l'un de vous décide de se lancer dans un passe-temps, dans un hobby, dans une passion, etc. Qui je serais moi pour vous couper vos ailes avant même que vous soyez envolé? Je serais vraiment le pire des gars. Mais moi au contraire, demain tu viens me voir, tu me dis écoute tonton, j'ai envie de monter une chaîne YouTube, je fais du dessin et j'aimerais faire profiter ça peut-être mes futurs abonnés. Bah, je te dirais bah vas-y, où est le problème? Ouais mais j'ose pas. Mais pourquoi t'oses pas? Bah on va me dire des trucs de ouf, on va être méchant, on va être méchanceté gratuite, etc. machin. Je fais oui mais toi au moins, la chose que t'as de plus que ces gens-là, c'est que de un, t'as osé. Eux ils le feraient pas. Ils y arriveraient peut-être pas à parler devant une caméra. Ils arriveraient pas à peut-être tenir un pinceau, frère, et à peindre ou à dessiner. Je sais pas, moi, je sais pas dessiner. Moi. Mais je suis vachement respectueux des gens qui entreprennent, ce qu'on appelle des entrepreneurs dans tous les niveaux. Alors oui, il y a certains, cette image faussée de l'entrepreneuriat, etc., machin d'aujourd'hui, mais c'est pas comme ça. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend les choses. C'est-à-dire que quoi que ce soit, il a au moins essayé, il s'est pris en main, il a essayé.
C'est vraiment ce message que je voulais vous faire passer, la famille. Parce que je pense que oui, sûrement, on traverse des époques qui sont plus ou moins compliquées pour les uns et les autres. Et différemment compliquées pour les uns et les autres. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter de vivre parce que vous avez peur de quelque chose. On peut pas s'arrêter, je peux pas m'arrêter de faire du contenu parce que t'as pas aimé le fait que j'ai acheté un C63. Je peux pas m'arrêter de faire du contenu parce que tu trouves que 3 chaînes YouTube c'est trop. Je peux pas m'arrêter de faire du contenu parce que tu penses que j'ai pas ma place dans ta vie. Toi, tu n'as pas la place dans la mienne. C'est moi qui te parle, c'est pas toi qui prends la parole, c'est moi qui est venu te parler. Une chaîne YouTube, c'est comme une maison. Les gens sont des invités. Je pense que j'ai toujours, dans la mesure du possible, respecté, et je le ferai toujours, mes abonnés. Et quand il m'est arrivé, pour qu'on soit clair définitivement, quand il m'est arrivé de déconner, parce que ça m'est déjà arrivé, je me suis excusé. Mais les gens n'entendront jamais les excuses. Les gens vont voir les faits. Toute leur vie, les gens vont attendre que tu fasses le mauvais pas. C'est quand même incroyable, puisque on va t'applaudir toute ta vie, mais au fond d'eux, ils vont se dire, c'est valable pour vous, ça peut vous arriver aussi. Ils vont se dire, ah putain, un jour il va faire une connerie. Et là, tu fais ta connerie, parce que t'es humain. Et là, tout le monde te saute dessus. Tu te dis, mais attendez, je suis désolé, mais ouais, ok, j'ai fait une connerie, je m'en excuse. Ouais. Et donc, ah non, mais lui, il a fait une connerie il y a 10 ans. Mais toi, quand tu vas faire la connerie, tu vois. Et je pense qu'une famille, c'est dans les bons et dans les mauvais moments. Je pense qu'une famille doit être soudée, quoi qu'il arrive. Et je pense pas que ça soit dû à la carte. J'ai une certaine fidélité dans la vie réelle et pour mes abonnés. C'est-à-dire que pour moi, quand on soutient quelqu'un, quand on l'aime, quand on partage des moments de sa vie avec lui, on est derrière lui jusqu'au bout, dans les bons côtés comme dans les mauvais côtés. Et c'est bien trop facile aujourd'hui de faire du à la carte. Et ça, c'est vraiment, je pense, la chose qui m'a le plus fait du mal, humainement parlant, pas personnellement, pour 2020. Donc si j'ai vraiment un dernier conseil à vous donner, entreprenez tout ce que vous voulez. Ne laissez personne vous enlever votre sourire. Ne laissez personne vous dicter votre vie. Ne laissez personne choisir à votre place, parce que je vous garantis que si ils font tout ça, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire comme vous. Donc la famille, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez bien, ceux qui peuvent. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour l'essai routier sur 200 km du C63 AMG. Bisous la famille.